monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comment créer ses propres gommes. Donc j'ai reçu un colis de graines créatives. Donc graines créatives, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah. Coucou tout le monde, donc oui, comme Luna vous le disait, on a reçu un gros colis de graines créatives. Oui. On a reçu beaucoup de choses dedans, oui. Mais aujourd'hui on va vous présenter les pâtes à gomme. Voilà, le kit pour faire ces gommes soi-même. Voilà, et il y aura un concours sur Instagram qu'on vous parlera à la fin de la vidéo. Voilà, alors voici ce qu'on a reçu. Donc déjà il y a du coup des moules et aussi des kits avec toutes les pâtes. Voilà comment se présentent les kits. Voilà. Avec toutes les couleurs. Donc vous avez les moules. Vous en avez aussi pour faire les fast-food. Voilà. Pour les faire fruits. Des fruits. Et puis aussi on a eu de la pâte comme ceci, mais on n'a pas eu les moules. Donc du coup on pourra pas vous le faire celui-ci. Bah si, on pourra faire avec les présentations dessus là. On essaiera. Oui. Alors voilà comment ça se présente. Du coup, est-ce que tu as choisi un kit? Oui. Lequel? La licorne. Et bah c'est parti, on va faire la licorne. Oui, et après on en testera peut-être un autre. Oui, voilà. Donc j'ai choisi le kit de la licorne avec le diamant, le nuage, tout ça, tout ce qui est girly. Luna, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des petits modèles. Oui. Donc on peut faire le petit nuage aussi, après on peut les fabriquer nous-mêmes. Oui, et sinon on peut les faire à l'aide du moule. Voilà. De la couleur qu'on veut. Exactement. Je les trouve trop mignonnes celles-ci. Oui. Et ça va très bien dans ton thème. Oui, ça va très bien. Et du coup, j'en rapporterai à l'école. Voilà, tu peux les utiliser à l'école. Oui, quand j'aurai pu quand la gomme sera finie. Voilà. Donc la pâte à gomme, bien sûr, est différente de la Fimo. Oui. C'est pas du tout la même chose et pas du tout le même temps de cuisson. Voilà. Donc je vais commencer à faire avec des moules. Alors j'ai oublié de vous dire que les kits sont à partir de 8 ans. Voilà. Et moi j'ai 9 ans. Voilà. Donc vas-y, tu peux commencer à déballer. Donc je vais déjà ouvrir la pâte. Le petit papier qui vous dit le temps de cuisson. Voilà. Bon, je vais garder ça à côté de moi pour un modèle. Voilà, un modèle ici. Et du coup, ça se présente comme ça avec plein de couleurs. Voilà. Donc il y a plusieurs roses. Oui, il y a du rose comme ça et du rose comme ça. Il y a du violet, il y a du blanc. Il y a aussi du orange fluo et du jaune fluo. Bon, du coup, tu vas commencer par lequel motif? Déjà, il faut couper là. Voilà. Ça, oui, c'est sûr que ça sera peut-être plus pratique pour fermer le moule. Et on va garder du coup le modèle. Voilà. Donc au dos du moule, vous voyez, ils expliquent donc voilà qu'il faut découper le moule. Ensuite, qu'il faut vaporiser avec de l'eau pour ne pas que ça colle en fait. Oui. Donc on va aller chercher un petit peu d'eau. Oui. Et on va du coup en remplir de l'eau dedans et puis enlever. Non, on ne le remplit pas d'eau, on va juste vaporiser. Donc voilà, on a laissé les gouttes. Voilà, on l'a humidifié. Du coup, je sais pas lequel commencer, peut-être l'étoile. Bah vas-y. Alors je vais prendre du jaune pour l'étoile. Je vais couper une bonne partie, hein. Ça. Oui, vas-y. Et après, il faut surtout bien malaxer. Donc c'est normal si ça fait des petits morceaux comme ça. Il faut chauffer la pâte en fait. Voilà, il faut bien la malaxer. Ah, par contre, elle est très dure. Hein. Donc vous voyez, quand ça fait ça, c'est pas grave, c'est parce que elle est dure et du coup, il faut bien la malaxer. Donc malaxe-la bien. Dès que tu sens qu'elle est un peu chaude, ça veut dire qu'elle est bien malaxée. Donc il faut bien la mettre là. Et il faut aussi que ça soit un peu mou. Bah oui, bien sûr. Bah, sinon, c'est bien mou. Hein. Ça se mettra mal. Oui, je pense que là, ça va être bon. Voilà. Donc tu fais l'étoile? Oui. Et du coup, par contre, là, il y a le visage. Je sais plus c'est quel. D'un côté, il y a un visage, d'accord. Là. Donc tu l'as fait toute jaune? Non, je vais faire un côté jaune, je pense, et un côté un peu rose. Ah bah oui, pourquoi pas. Ça ferait très joli. C'est de la créativité. Nous, toutes les pâtes, on les met dans une petite boîte pour pas que ça sèche. Oui, exactement. Donc on enlève. Du coup, pareil, on prend un petit morceau. Ça, je pense que ça suffira. Pour celle-là, on l'a bien malaxée. On va la laisser un peu reposer. Alors voilà, ça fait ça. Oui, alors je vais vous montrer un petit peu plus près. Alors, je pense que je vais un peu en remettre parce que c'est pas assez. assez. Peut-être pas assez. Ah non, ça c'est trop gros. Non, il n'y en a pas assez. C'est bon? Je ne sais pas. Essaye de malaxer après. Attends, on va mettre tout ça. Des fois, mieux vaut en prendre un petit peu plus.
Oui. Et s'il en reste, ben, on découpera avec le couteau le contour qui restera. Voilà. Pour pas l'abîmer quand on arrache comme ça. Oui. Il faut mieux en mettre un peu plus, comme ça c'est plus facile après quand on doit le sortir du moule. Bon, si vous entendez Luna respirer fort, c'est qu'elle est un petit peu enrhumée avec l'école. Oui, parce qu'en ce moment il fait un peu froid. Ah bah oui, hein, là le temps, il est pas très bien. Voilà, l'automne arrive. Oui. Allez, vas-y, malaxe bien. Elle est un peu molle. Ça fait joli les deux couleurs. C'est vrai. Ah oui, là elle est bien chaude. Donc voilà, maintenant qu'elles sont bien malaxées, on prend le moule. On prend l'étoile juste là et on met du coup à l'intérieur. Donc on va un petit peu enlever l'eau, le côté ici. Donc il faut bien voilà, on va bien mettre comme ça. Bien appuyer, c'est ça. Voilà. Et je pense que là c'est bon. Et du coup on va faire le deuxième. Ce que ça donne. Ça fait trop beau. Vous avez du coup les deux parties. Donc Luna a voulu faire jaune et rose. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait ça? Du coup, après on fait ça. On appuie bien fort. Et on fait des petits contours comme ça. On appuie au contour comme ça. Ça va bien se mettre. Bien se coller ensemble. Voilà. Et bah vas-y. Tout autour. Du coup, waouh! Waouh, c'est mélangé. Oui, c'est trop beau. Alors. Et du coup, quand on met de l'eau, ça sort tout seul. Oui. C'est magique. Oui. Alors, tu nous montres comment ça rend? Comme ça. Voilà, la petite étoile. Et de l'autre côté. Donc là, il va voit falloir bien le découper visage. le tour. C'est ça? Oui. Alors, il va falloir y aller doucement. Pour pas abîmer. C'est bon là ici? Tu vas pouvoir avoir de nouvelles gommes pour l'école. Oui, et pour ma collection. C'est vrai. Donc regardez là, c'est très bizarre. Donc voilà, j'ai terminé donc ma petite étoile. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà ma petite étoile. Très jolie. Oui, et du coup avec les raies, j'ai fait une boule comme ça, gomme. Comme une bille en fait. Oui. Du coup là, on va passer à un autre motif. Oui, je vais faire le diamant. Le petit diamant qui est juste là. Donc voilà, on a fini de faire l'atelier. Donc c'était vraiment trop bien. Et maintenant, on va vous présenter toutes les gommes qu'on a fait et de qui les a faites. Voilà, qui les a faites. Alors, on commence par le sundae que maman a fait. Avec la petite boule que j'ai fait. Ensuite, ma pomme vivante. Ça, c'est une boule que j'ai fait. Le diamant que j'ai fait. Là, c'est une boule que j'ai fait. Une étoile que maman a fait. Ça, c'est mon étoile. Ça, c'est la licorne que maman a fait. Là, il y a des frites que j'ai fait. Il y a une boule et une autre boule. Donc, bien sûr, on va aller les mettre au four pour 120 degrés et 15 minutes. Donc, voilà, les gommes ont fini de cuire. Donc, voilà, je vous laisse regarder. Et du coup, on va toucher. Et puis après, on testera si ça gomme. Alors. Ah, c'est la matière, elle est bizarre, vraiment. C'est tout dur. On dirait vraiment une gomme. Ouais. En fait, on sait comment maintenant les personnes avec les gommes... qui créent les gommes, et comment ils font. Comment ils les fabriquent. Voilà, avec de la pâte, tout ça. Par contre, ils sont chaudes. Donc, il faut vraiment bien attendre qu'elles soient bien froides, qu'elles soient bien refroidies pour pouvoir les utiliser. Donc, je me suis munie d'un cahier et d'un critérium, du coup. Et du coup, je vais prendre une gomme. Donc, j'ai pris celle-là. Pour tester. Voilà. Et je vais faire un trait bien fort, un trait un peu moins fort et un trait très fort. Un trait vraiment pas fort. Donc là, j'appuie bien. Là, j'appuie un peu. Et là, j'appuie pas du tout. Voilà. Donc, on va déjà commencer par celui-là. Ouais, ça gomme vraiment. En plus, ça gomme trop bien. Mais par contre, ça fait... Oui, ça, c'est comme toutes les gommes. On va passer au trait suivant. Ouais, et le trait dernier. Alors celui-là, il s'efface un peu mieux parce qu'en fait, on n'a pas trop appuyé. Exactement. Donc alors, ces petites gommes fonctionnent vraiment très bien. Oui, j'adore. T'es contente? Et en plus, tu les as fabriquées, c'est encore mieux.
Oui, et je pense que pour l'école, je vais en prendre quelques-unes. D'ailleurs, on en refera. On vous fera sûrement des petites vidéos du coup sur Instagram. Oui, et aussi de la Fimo, parce qu'elle nous a aussi envoyé de la Fimo et plein d'autres activités à faire. Voilà, qu'on vous fera soit en vidéo Instagram, soit dans des vidéos sur YouTube, voilà. Oui. Donc alors, t'es contente d'avoir fabriqué tes petites gommes? Oui, et en plus, ils sont trop jolis, mais sauf que la glace, par contre... Je l'ai pas très bien réussi, ma glace hein, au Nutella. Donc alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est trop bien. Et c'est trop bien parce que ça gomme vraiment bien. Et parce que en fait, c'est nous qui les avons fabriqués. Exactement. Donc n'oubliez pas le concours sur Instagram Oui. qui sortira en même temps que cette vidéo. Et pour participer, il faudra remplir les conditions données dans les commentaires. Voilà. Alors maman, c'est quoi ta gomme préférée? Alors j'avoue que celle que tu as fait du McDo est très belle. Celle-là? Voilà. Le diamant est aussi trop joli. Celui-là. Et j'adore aussi la licorne. Même si je l'ai pas trop bien réussi, mais je la trouve belle quand même. Alors moi, mes 3 préférés, voilà, c'est la licorne, c'est le McDo et mon diamant. Oui, bah comme moi en fait, t'aimes les mêmes que moi. Et puis les 2 étoiles. Les étoiles aussi sont trop jolies. Oui. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires celles que vous préférez. Voilà. Et si vous avez déjà testé, ben Les kits de pâte à gomme. voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, nous vous mettrons tous les liens de redirection, voilà, pour trouver ces kits de pâte à gomme sur le site de Graines Créatives. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bisous bisous pour de prochaines aventures. Mouah, mouah.